Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Louer Jésus. tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louer Jésus. Souvent les jeudis c'était les lundis, je sortais avec 5. Louer Dieu, louer Jésus. louer Jésus, louer Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Louer Jésus. tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louer Jésus. Souvent les jeudis c'était les lundis, je sortais avec 5. Fin du week-end mortel, fin du week-end avec les lames à l'ouest du pays. Bafoussam s'est réveillé avec pas mal de décès. Nous pensons aussi aux gens qui ont perdu leur vie dans les accidents sur nos axes lourds. Mais puis encore, c'est cette pluie torrentielle qui a emporté 3 enfants à Bafoussam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Une heure dans la cité. Une heure dans la cité, c'est votre émission qui passe tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, dès qu'il est 19h30. On s'excuse carrément pour ce léger retard. Mais on dit parfois, le calendrier n'étant pas la montre n'étant pas le calendrier, nous prenons quand même ce fait divers qui a défait la chronique à Bafoussam. Nous sommes allés du côté de Tungang, Njelin 3, assister à ce drame qui s'est produit de ce côté-là. Un enfant de 7 ans qui a perdu sa vie, que le Torah a emporté. Comment les faits sont présentés? Je vais vous montrer, on va aller voir en image. On vous revient, c'était dimanche aux environs de 14 h. En image, on y vous revient. Vous revient. Essaie un peu de nous dire comment il a pu à sa manière. Je crois que on va l'écouter. Voilà, c'était du côté du c'était au quartier Njelin 3 où la jeune petite fille Samira a porté les ordures comme d'habitude pour jeter dans le torrent pour que l'eau emporte. Mais malheureusement pour elle, dès qu'elle a jeté les ordures, et directement, sa grande soeur qui était devant a essayé de jeter, en fait, de verser la poubelle dans le torrent. Et la petite fille Samira, qui a 7 ans, voulait voir si les saletés vont vraiment aller. Alors, elle a glissé et puis elle est tombée dans le petit torrent, dans la petite rigole. Alors, c'est ce jeune garçon que vous regardez à la télé, mécanicien, qui a essayé de voir comment tirer cette demoiselle, cette fillette. Mais en vain, lui, il a tout fait, mais en vain. À un niveau, il a senti
la pression lui-même, il explique, il a écouté ou bien senti une pression, puisque une petite fille quand même de 7 ans, lui me dit, je pouvais bien enlever la fille, mais le poids que la fille, et surtout le torrent qui venait encore, carrément j'étais la fille, laissé la fille, et puis je suis allé pour appeler ses parents. Quand les parents sont sortis, c'est dans une grande rigole que c'est la grande rigole qui a accueilli la petite fille de 7 ans. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au juste à Bafoussam? C'est du côté de Tchankon, nous parlait aussi des morts. Bafoussam reçoit encore cette, je ne sais pas comment appeler, cette pluie mortelle. Et toujours dans la même journée, dans la même pluie du dimanche, aux environs de 14 h, du côté du Carrefour Le Maire. Carrefour Le Maire qui a aussi assisté, ou bien qui était le théâtre aussi, puisque c'est un enfant, une fillette toujours, de 6 mois, s'il vous plaît, 6 mois, qui a été emportée avec le lit par le torrent. Et nous allons voir aussi en image son papa, mais avant de retrouver son papa, la chose c'est quoi? C'est parce que le papa est rentré avec étant fatigué, à porter l'enfant. Pendant qu'il baissait l'enfant, a commencé à dormir. Alors il s'est couché un peu avec l'enfant, et puis c'est sa femme qui, à l'aide de par dehors, dit le mur du voisin est tombé, la barrière du voisin est tombée. Alors viens voir. Alors le monsieur sort pour vous regarder, et directement au retour, il constate que son mur est aussi tombé et que le torrent est entré porter l'enfant et le lit et le matelas. Le matelas a été retrouvé à 300 mètres du domicile de ce monsieur, et le lit reste introuvable, et l'enfant reste aussi, l'enfant de 6 mois reste aussi introuvable. Donc on se pose la question, comment le lit en bambou peut être entraîné dans une rigole à des kilomètres au point où on ne retrouve même plus ni l'enfant ni le lit en bambou. Chose un peu très surprenante. Femme là, ou bien naturelle, ou bien c'est la nature. Alors, est-ce qu'on peut encore écouter avec la réalisation? On va écouter le papa de cette fillette. Je crois que pas décilement avec cet élément, mais je vous rappelle donc que cette histoire a attristé beaucoup de Camerounais, beaucoup de les habitants du côté du Carrefour Le Maire là-bas. Et la femme ne parvient même pas à croire que comment, puisque après plusieurs fouilles, et je vous rappelle encore que là où vous regardez, bon, on va aussi accuser quand même ce genre de comportement dans notre cité, où les rigoles ne sont pas tracées, où les drains ne sont pas aménagés. Alors carrément, un grand monsieur a dirigé sa rigole sur la maison des pauvres, entre parenthèses. Alors c'est pourquoi le mur a été renversé, et puis ça a renversé aussi pour le voisin. Est-ce que c'est le femme là? Est-ce que c'est quelque chose de nature, de naturel, mais on ne parvient pas à croire? Alors pour ne serait-ce regarder, ou bien les yeux peut-être même des pasteurs, comment cela se passe? Est-ce que ça peut être un phénomène naturel? Est-ce que ça peut être un phénomène mystique? Là, on ne parvient pas. Parce que jusqu'à hier, dimanche soir, aux environs de 20 h, le papa de la jeune fillette, son bijou, on peut rappeler que c'est son premier enfant dans le mariage,
Alors jusqu'à 20h, il a chuté carrément parce que après des fouilles dans les rigoles, par-ci par-là, jusqu'au niveau de l'entrée de la ville, en vain. Alors, pasteur Marcel, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Rico, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais très bien par la grâce spéciale de Dieu, ça va, tout va très bien. Alors, une saison pluvieuse et non seulement trop des inconvénients. Bien sûr, c'est ce que la saison de pluie apporte, parce qu'en général, vous voyez, en saison sèche, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, quelque peu rares, c'est des choses qu'on n'entend pas parler, mais quand la pluie est là, surtout à cause de quelque chose que vous venez de dire, ça veut dire ces systèmes de canalisation d'eau qui ne sont pas toujours surveillés, qui ne sont pas toujours adéquats. C'est avec raison que lorsque la saison de pluie arrive, il faut que chacun soit sur ses gardes. Ça n'arrive pas qu'à Bafoussam, ça arrive à Tcham, vous venez de citer, ça arrive à Douala, ça arrive dans d'autres parties de ce pays et parfois hors de ce pays. Quand vous regardez dans des chaînes internationales, vous vous rendez compte que quand la saison de pluie arrive, ce n'est pas toujours des moments agréables. Donc, voilà. Et je voudrais juste profiter, je profite vraiment et c'est avec tout mon cœur, je souhaite comme ça mes condoléances à la famille éprouvée. Je pense à ce jeune papa-là qui vient de perdre comme ça dans des circonstances quand même assez tristes, son premier enfant, le premier fruit de sa vigueur. Franchement, je dis patience. De tout mon cœur, je dis patience. Retiens tes larmes et puis lève les yeux vers le ciel, il y a de l'espoir. Alors, pasteur Lévite Joël, bonsoir et bienvenue sur ce plateau, une heure dans la cité. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à mon collègue pasteur Marcel. C'est vraiment une situation triste et je vais anticiper le pas en disant à toute la famille, je dis vraiment comme mon collègue pasteur Marcel, n'est-ce pas, mes condoléances. C'est vraiment une situation triste. C'est vraiment triste. Ok. Alors, et quand vous écoutez quand même ces genres de faits divers, est-ce que ça peut être naturel, pasteur Lévi Joël? C'est vrai qu'il y a aussi l'imprudence des hommes. Il y a aussi le fait que, vous savez, en réalité, pour me résumer, nous sommes dans un monde de tout. C'est-à-dire, soit on est avec Jésus, soit on n'est pas avec Jésus. Et on comprend que, mystiquement parlant, vous savez, même en Afrique, derrière chaque geste, il y a tout un acte du méchant. Il y a tout le méchant qui profite soit de la pluie, n'est-ce pas, pour pouvoir entraîner. Bon, c'est des faits comme ça, parce que j'étais au quartier Nilon, j'ai vu tout un village venir là-bas faire le sacrifice. J'étais au quartier Nilon, derrière les grands ennemis, j'ai vu des gens là-bas venir faire des sacrifices avec des canaris. Il y avait des choses dedans, on dit non, on doit aller juste pour avoir le corps de l'enfant, oui. Tout ça. Vous voyez, il y a un problème pour ça, Rico. C'est vrai, c'est une situation triste. Je ne voudrais pas essayer d'accuser qui que ce soit, mais il y a aussi nos mains dans ce qui se passe. Ok. Avant de trouver un peu notre part de responsabilité dans cette affaire, je vous rappelle que c'est toujours du côté du Carrefour Le Maire que le tonnerre a tué une femme qui avait 7 enfants et 7 pères différents. 7 enfants et 7 pères différents. Alors, elle vivait là avec le 8e père. Et ce 8e père n'avait pas encore l'enfant avec cette jeune femme qui faisait encore, qui avait encore beaucoup de chemin. Alors, le tonnerre, puisqu'elle était en train de jouer au ludo avec ses enfants, et carrément je peux appeler ça la boule du feu, qui est venue s'éclater devant elle, et elle est morte. Voilà, elle est morte, et puis je crois qu'on a enterré. De l'autre côté, c'était aussi pendant la pluie. Alors, allons aussi du côté
du carrefour Madelon, aussi un drame qui a réveillé Carrefour Madelon avec le corps d'un bandit, bon, carrément présumé, parce que là on parlait de présumé bandit. Qu'est-ce qui se passe au juste? Les jeunes monsieur, le jeune garçon qu'on l'appelle Thiedom Dumont, 19 ans, qui a été tabassé, laissé à moitié même mort, et certains l'ont traîné jusqu'au goudron, et puis ont cotisé le carburant et l'ont brûlé carrément, calciné. Donc c'est comme vous regardez à l'image que vous voyez là, c'est ce qui s'est passé. Ça c'est le monsieur en question couché, le monsieur en question couché au goudron, et les sources, puisque nous avons on s'est rapproché quand même de sa famille. Le jeune garçon était jardinier, ou bien était jardinier du côté de Tama là-bas, et puis ils ont essayé de boire, ils buvaient dans la soirée de samedi à dimanche. Alors ils ont bu, et puis il avait un peu poussé les bouchons. Alors quand il se lève pour partir, il constate donc qu'il y a un monsieur qui est tenté de vouloir agresser une cliente ou bien un passager. Alors il titube en venant vers la moto. C'est là où il a essayé, bon, à sa manière, de vouloir défendre la fille, et carrément le besquineur s'est encharné sur lui, et puis a commencé une affaire des clés. Alors qu'il ne retrouve pas les clés de sa moto, que ce jeune garçon Dumont aurait pris sa clé, et ça a débuté par là. Ils ont commencé les coups de poing ont été partagés, et comme le jeune Dumont, 19 ans, qui est couché là, était accompagné de ses frères maintenant ont vu l'action, sont revenus, puisqu'il était question d'accompagner ce jeune Dumont chez lui, parce qu'il avait tellement bu. Les jeunes sont rentrés maintenant pour vouloir secourir son frère. Alors les coups de poing pleuvaient, et ils ont essayé d'appeler le 117, le temps pour le 117 de grimper. Les coups de poing chauffaient, ainsi de suite, et bien d'autres. Quand ils ont tiré maintenant le jeune monsieur pour dire allons à la police, c'est au niveau du carrefour le maire que la police, bon bref, que le pas de police a intervenu, c'est-à-dire quoi, la justice populaire. Je crois que si les choses sont claires, on va essayer d'écouter le témoignage de ce frère qui précise encore très bien qu'il n'était pas un bandit. Il m'a vu ma saluer. Peut-être que c'est madame, mais on a plein de madame, ça y est, on m'a sa carte, c'est le même gars qui m'a salué. Tu connais sa famille? Non, mais connais où il travaille. Il travaille dans le jardin qui attend. Il travaille où? Dans le jardin qui attend. Il plante son attend. Comme il dit, il faut l'essayer, il va commencer.
Même j'aime ça. Déjà, c'est dit de plus d'abord. Regardez, on a bagarre avec Jimofo. On a bagarre avec ça. Jimofo, c'est un maçon. Non, ne faites pas les la Pour toi, t'as soldat, mon frère, t'as soldat. Allez au champ voir c'est que le gars là travaille, mon frère. Allez au champ voir, c'est que le gars là, lui seul travaille. Le petit là, bien fait répéter. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. Il est bien vrai que c'est vraiment douloureux et nos sincères condoléances. Là, nous condamnons quand même la justice populaire. Voilà, certaines auront peut-être, puisque ça défilait un peu partout dans Bafoussam, qu'on a brûlé un bandit en Madeleine. Mais il va... Bon, les enquêtes nous diront quand même la suite. Alors, Pasteur Marcel, alors quand on regarde quand même, il y a une telle histoire comme ça dans la Bible, sur la route de Jéricho, où le braquage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, voleur ou pas voleur, personne ne mérite de mourir dans ces conditions. La vie humaine est sacrée, on n'a jamais arrêté de dire ça. Voleur ou pas voleur, chaque être mérite d'être traité d'une certaine manière. Et puis quand on vit dans un pays de loi, on ne vit pas dans la barbarie, on ne vit pas dans la forêt, on vit dans un pays de loi. S'il a volé et qu'on l'a arrêté, qu'on le garde, qu'on le maintienne ou qu'on l'amène à la police, je ne sais pas si on sait comprendre. Oui. On vit dans un pays de loi et personne, et je dis bien personne, ne mérite de mourir dans ces conditions-là. Peut-être que quelqu'un va me dire, c'est peut-être parce qu'on ne m'a pas encore volé, je ne sais pas la peine que ça fait. Et on m'a volé, moi. On m'a volé peut-être bien plus qu'une moto. Je ne sais pas si on se comprend. Mais jusqu'à là, je dis, personne ne mérite de mourir parce qu'il a commis un crime quelque part. Il y a une justice dans ce pays et la justice, plus que jamais, est habilitée à faire comment? À régler ce genre de cas. Donc je dis, je ne soutiens pas la justice populaire. Je ne soutiens pas que des personnes, et parfois des personnes, j'ai envie de dire, très mal intentionnées. Je souligne même le fait de jalousie que vous avez souligné ici, parce que je trouve qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie. Juste sa maman, sur le lieu quand même, voilà, décriait cette affaire de jalousie. Hein? Bien sûr, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie attachée à qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on a monté un truc, un règlement de compte ou toute autre chose. Mais je dis, c'est quand même pathétique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse aussi pour nos autorités et que peut-être on attrape un bandit comme ils disent parfois dans le jargon, quelques temps après on le voit encore dehors en train de... Est-ce qu'à un niveau la population ne doit pas se fâcher pour dire nous allons nous rendre justice? Il y a un brin de vérité dans ce que vous dites, parce que dans tous les pays où on a remarqué que la population elle-même prenait en
la cause de la justice, c'est parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on laissait l'État ou lorsqu'on laissait les autorités faire leur travail, ils ne le faisaient pas. Alors je veux comprendre ce fait. Mais jusqu'ici encore, je dis, il faudrait déjà quand même qu'on ait envoyé celui-là à la police pour voir qu'est-ce que la police va faire, au lieu de tuer quelqu'un qui peut-être est innocent. Qu'est-ce qui se passe si après qu'on ait mené des enquêtes, on se rend compte qu'il n'a en fait rien fait du tout? Et puis, je pleure un peu le sort là. Si vraiment celui qui est mort est innocent, je pleure un peu le sort là de ceux qui l'ont battu. Je pleure vraiment le sort. Merci beaucoup. Voilà. Pasteur Lévi Joël, c'est quand même douloureux qu'on perd son frère dans les circonstances comme ça. Et que, par exemple, c'était quand même le monument ou bien la main droite de la maman et puis carrément justice populaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre la justice populaire? Personne ne peut être... Je veux dire, professeur Rico, aucun homme normal ne peut être pour la justice populaire. Aucun. Nous sommes dans un pays de droit, régi par des lois. Il y a des autorités compétentes, n'est-ce pas? Il y a la police, la gendarmerie qui sont des auxiliaires de la justice. Ils vont mener des enquêtes et envoyer devant le procureur qui va juger la gravité des faits. Et comme on a dit au départ, toute personne qu'on accuse est présumée innocente. La présomption d'innocence doit être vraiment respectée dans notre nation. Parce que vous aviez mentionné un cas là, parfois par simple jalousie, on peut aller monter des coups pour assassiner un jeune gars comme ça, tout simplement parce qu'il se débrouille bien et parce qu'il s'en sort, parce que son étoile est en train de briller. Ça peut être vrai comme c'est faux, mais dans tous les cas, ce que nous avons vu, les images que nous avons vues là sont très tristes. C'est très triste. Et c'est indigne pour une nation comme le Cameroun. Une nation comme le Cameroun. C'est-à-dire, ça ne fait pas l'image d'une nation de droit. Parce que quel que soit l'acte que vous avez commis dans la société, n'est-ce pas, on doit vous laisser entre les mains de la police qui vont faire leur travail et vous traduire devant les procureurs qui vont mener des enquêtes approfondies pour savoir si vraiment vous êtes coupable ou pas. Donc, vraiment, ça fait mal. Est-ce qu'à un niveau même, est-ce qu'à un niveau, on ne doit pas quand même tendre le doigt accusateur sur les autorités qui ont carrément qui ne font pas vraiment leurs enquêtes, parce que au cours de l'enquête, par exemple, quand on prend un présumé, on les donne, et puis au cours des enquêtes, on les voit encore peut-être ailleurs en train de commettre encore les mêmes actes. Je veux d'abord dire premièrement... C'est pas une faiblesse. Non, je ne pense pas que les... Est-ce qu'à un niveau, les gars n'ont pas lâché pour dire nous allons nous en sortir, on va les traiter? Je veux d'abord dire ceci, même celui qui est en train de brûler le bandit là, lui-même c'est un bandit. Dieu a dit tu ne tueras point. Je vais partir de ce principe. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune autorité qui a envoyé la population d'aller faire ce qu'elle a fait là. Donc ça veut dire que même si on dit que nos autorités, que la machin, etc., tout ce que les gens vont dire, mais je pense que si les faits sont avérés, si les faits sont réellement avérés dans notre nation, avec preuve à l'appui, parce que la justice a besoin de preuves. Vous n'avez pas seulement accusé quelqu'un comme ça et puis on doit le prendre pour l'envoyer en prison. C'est vraiment, je pense que les procureurs sont des êtres conscients. On ne doit pas seulement dire il a volé, il a fait ceci et on le prend, on le vient en prison. C'est pourquoi on dit chaque personne... On rappelle encore même quand l'homme en tenue attrape un bandit, il n'a pas le droit de le tuer. Non, il n'a pas le droit. Quand il est désarmé, c'est-à-dire que selon les règles de l'art, quand on dit déjà aux les mains, monsieur, arrêtez-vous. Quand vous êtes désarmé, on n'a aucun droit de tirer sur vous. Peut-être on peut tirer sur le pied si vous voulez fuir, juste pour vous arrêter. Ça veut dire que
il y a la notion de présomption d'innocence. Ça veut dire qu'en attendant que les enquêtes se passent dans les règles de l'art et que on se rend compte que réellement il est coupable. Là maintenant, parce que vous savez, comme je l'ai dit, la justice, ce sont des preuves, n'est-ce pas? Il faut que les faits soient avérés. C'est-à-dire que c'est tout ça. Bon, il y a quelque chose que je vais dire qui est très important pour ce Haricot. C'est que je suis d'accord avec vous. Mais ça ne donne pas droit aux gens d'aller au carrefour brûler comme j'ai vu là. Vraiment, ça c'est un fait criminel. Même devant Dieu, vous qui avez mis le feu et malheureusement, ou bien subitement, on ne voit personne autour pour témoigner. Voici, c'est nous. Ceux qui l'ont brûlé. Bon, oui, je vais revenir. Le temps pour nous de saluer le commandant de la brigade de recherche 1, M. Api, qui était au four au moulin pendant peut-être cette incidence du côté de Madelon, et même au niveau de la recherche des enfants dans l'eau. Vous imaginez un commandant carrément dans l'eau avec la tenue retroussée, et il est là. Donc ça dit, on va lui souhaiter quand même beaucoup de courage. Alors, Pasteur Marcel, revenons un peu. Il y a ce qu'on appelle en loi non-assistance à une personne en danger. Parce que sur le terrain, nous intervenons, c'est les voisins. Tu vois carrément un gardien a tendu la corde, et c'est même devant la société qu'on brûle un être humain. Alors, il sort, il dit qu'il ne connaît rien. Est-ce que ce n'est pas aussi, on ne peut pas les porter plainte pour non-assistance aux personnes en danger? Bon, déjà, à partir du moment où il dit qu'il ne connaît rien, vous n'allez pas faire la preuve qu'il connaît quelque chose. Et puis, il faut souligner notre fait, c'est celui, j'ai envie de dire, que la plupart du temps, on ne veut pas mettre ses mains dans quelque chose dont on n'est pas toujours sûr. Parce que demain, lorsque le cas va aller en justice, il faudra que tu viennes témoigner. Et la plupart du temps, les gens ne sont pas toujours... Et puis, il faut faire attention. Hein. J'ai vu des gens témoigner dans des cas, et puis ceux qui se sont retrouvés en prison. Je suis désolé. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la plupart du temps, voilà, on a cette peur-là de dire, on va venir dire quelque chose. Et puis, j'ai connu des cas où, lorsque vous allez témoigner, on vous entraîne un peu. Parce qu'il ne faut pas dire une chose aujourd'hui, demain on t'appelle pour le même fait, tu viens dire autre chose. Voilà, ça veut dire que parfois les gens ont un peu peur, et puis tout le reste. Maintenant, vous avez souligné quelque chose en ce qui concerne le fait que les gens préfèrent rendre justice eux-mêmes, parce qu'en général, lorsqu'ils envoient des cas au niveau des autorités, on retrouve ces mêmes personnes à l'extérieur. Le fait que vous avez noté qui est aussi important, c'est qu'on ne peut pas garder quelqu'un si on n'a pas les preuves requises pour le garder. Et il y a une chose en droit qu'on appelle, c'est-à-dire le libérer sur caution. C'est-à-dire libérer on le laisse en liberté, qui jouisse un peu de liberté pendant qu'on mène l'enquête. Et en général, on parle de liberté sur caution lorsque toutes les preuves ne sont pas nécessairement réunies pour condamner quelqu'un. Et puis, surtout s'il ne s'agit pas d'un cas criminel. Mais le problème dans ces cas, c'est que ceux qui ont commis cet acte, ils sont entrés en brousse, on ne peut pas les retrouver. Ils ont entièrement disparu. Et à partir du moment où ils ont disparu, qui va donc sortir pour témoigner? Parce que si on avait au moins attrapé une personne, alors les gens seraient sortis pour témoigner. Le deuxième fait, je vais déplorer ici, c'est que on est en plein 21e siècle. À combien d'années d'indépendance? C'est mon collègue qui sait en général, il sait si bien le dire. À combien, mais quand on se retrouve dans des sociétés où la sécurité n'est pas encore de mise, c'est quand même grave. Que je sois peut-être dans mon quartier et quand je dors la nuit, je n'ai pas l'assurance que si je crie, quelqu'un va sortir. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis je me dis quand même, en plein 21e siècle et dans un pays comme le Cameroun, dans une communauté urbaine comme la ville de Bafoussam, je dis c'est quand même grave. Qu'on ait dit qu'on a appelé les autorités, les policiers, et qu'ils soient arrivés un peu en retard. Je ne comprends pas comment ce soit possible. Alors, je crois que c'est même le temps pour vous, pour nous, de vous
donner les numéros des autorités. Si vous êtes en danger, je vous rappelle que le 117 c'est la police, les et le 113 c'est la gendarmerie. Les sapeurs-pompiers répondent au 118. Et je rappelle que parmi tout ça, et que si même vous appelez même, ça ne passe pas, appeler le 1500. 1500, donc c'est quand même le grand frère de ce numéro, ça sonne plutôt du côté de Yaoundé. Là, vous allez dire, on appelle tel numéro, ça ne passe pas, ou bien on a appelé, ils ne sont pas venus. Alors, c'est le 1500 qui va intervenir et très rapidement. Alors, vous restez. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions un peu d'une manière spirituelle ou bien d'une manière physique comme ça là pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle justice populaire, qui font la justice populaire, pasteur Lévi Joël? Il est bien vrai, on a trouvé le corps le matin, on ne trouve personne, c'est comme si le monsieur se brûlait seul. Est-ce qu'il y a est-ce que ceux-là qui courent encore là peuvent être rattrapés par les hommes ou bien par Dieu? Non, même par les hommes. Je veux d'abord dire que parce qu'il y a un corps, il y a un fait, les faits sont là. Vous savez que en matière de, je veux dire, lorsque vous regardez la situation qu'on a regardée ensemble là tout à l'heure, il y a ceux qui ont commis cet acte. Et je crois qu'ils seront retrouvés. Parce qu'on doit pouvoir les repérer. Parce qu'il y a au moins 2-3 personnes dans ce carrefour qui ont pu voir une personne. Donc à partir d'une personne, déjà, on peut repérer tout le reste. Okay. C'est simple. Donc là, je pense que ça ne pose pas problème. Si une bonne enquête est menée dès la base, on doit les repérer tous. Okay. Donc, ce n'est pas... Oui, parce que ça, il s'agit d'un cas criminel. Okay. Et je crois que la police judiciaire est immédiatement interpellée. Et je pense qu'ils ont des experts pour pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver. Et le temps pour vous nous permettez le temps pour vous, pour nous de prendre un peu la page réclame. Donc on va un peu aller du côté du centre Yacenter. Pour vous rappeler déjà que la rentrée déjà effectivement là-bas il y a déjà les cahiers en est, donc ça dit pour les parents, on invite déjà les parents de se rendre du côté de Yacenter parce que il y a déjà les cahiers à l'entrée pour les parents, les cahiers, les livres et bien d'autres, les sacs et pourquoi pas les chaussures pour les enfants pour la rentrée scolaire. Yacenter, on vous revient dans quelques instants. Bienvenue à Yacenter. Le Yacenter est un immense complexe commercial qui regroupe en son sein plusieurs départements. Situé dans la ville de Bafoussam, face chambre de commerce. À Yacenter, vous y trouverez de tout. Quincaillerie, boulangerie, pâtisserie, supermarché, bazar, snack bar, fast-food, glacier moderne, téléphonie, informatique, vente de gaz, cosmétiques, objets d'art, cave à vin, vêtements, ameublement, électroménager, livrerie, layette et bien plus encore. Téléphone 237 233 44 48 06. Infoline info@yacenter.com. Site web www.yacenter.com. Yacenter, venez par curiosité et repartez comblés. Merci beaucoup, c'est un endroit chic pour passer de bons moments le soir avec une bonne terrasse. Alors, sous les sanctions, vous disiez tantôt que ils vont, quand même les enquêtes vont les attraper. Tout à fait. Alors, même si on ne les attrape pas, est-ce qu'il y a encore des choses, est-ce que Dieu peut les louper aussi? Non, en principe, professeur Haricot, pour vous dire vrai, la police judiciaire est formée pour ça, on doit les rattraper. C'est logique. Parce que ça s'est passé dans un carrefour, au moins un témoin. Il s'agit d'un crime. Hein. C'est un assassinat. Je vous rappelle que c'était aux environs de 4. Et un assassinat sauvage. C'est-à-dire brûler une personne. Nul n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Il n'y a que Dieu seul qui peut ôter la vie à quelqu'un.
Donc, nul n'a le droit. Maintenant, ça, c'est la sanction. Ça veut dire que la police judiciaire doit tout faire pour retrouver les coupables. Ça, c'est... Il n'y a même pas à dire qu'on ne doit pas retrouver les coupables. Maintenant, la sanction spirituelle, c'est quoi? C'est que la Bible dit que tout ce que tu sèmes, tu as moissonné. Eux-mêmes, parce qu'ils sachent que Dieu a sa justice. Il y a la justice des hommes, il y a la justice de Dieu. Et ils vont payer d'une manière, d'une autre devant Dieu. C'est-à-dire, quel que soit lambda, même si la justice de ce monde les blanchisse, je suis désolé, eux tous là, ils vont payer même leur progéniture. Parce que l'acte qu'ils ont posé, Dieu dit, je vais punir le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que quand vous voyez des actes comme celui qui se passe au Carrefour là, ce n'est pas pour encore enfoncer le cou dans la famille en deux. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un même dans la famille de ce garçon qu'on a brûlé, un arrière-grand qui avait posé un acte que l'enfant paye comme ça le prix. C'est voilà les sanctions spirituelles. Parce que la loi de Dieu est claire. La Bible dit dans Deutéronome 5, verset 9 pour ce haricot, que Dieu punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc l'enfant aussi peut être victime d'un acte qu'un de ses parents que même sa mère n'a pas connu avait commis. Et ceux qui ont brûlé cet enfant, et vous allez voir demain, on doit tuer leurs enfants, on doit arrêter de couper les têtes ou faire ceci. C'est ce que les parents eux-mêmes ont fait aujourd'hui là, en brûlant cet enfant. Donc ça doit se répercuter sur eux, sur leurs enfants et sur les petits-filles de génération en génération. Voilà les conséquences spirituelles. Elles sont tellement néfastes. Elles sont... C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est de... Il faut craindre Dieu et non les hommes. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que le 117, c'est ici la police. Le 113, c'est la gendarmerie. Le 118, c'est les sapeurs-pompiers. Le 1500, c'est là, du côté de Yaoundé. Yaoundé qui intervient rapidement. Si vous êtes même arnaqué par soi-même la police ou bien la gendarmerie, vous appelez le 1500. Revenons sur ce fait un peu tragique, c'est un peu malheureux ou bien incompréhensible même que la pluie ou bien le torrent emporte un enfant de 6 mois et le lit. À votre égard, quand vous écoutez Pasteur Marcel, ça sonne mal, non? Ça sonne très mal, ça sonne très mal. Et puis, on a l'habitude de dire c'est dans la rigole, mais à la maison, le lit sort comment avec l'enfant de 6 mois au-dessus. C'est un peu terrible parce que quand j'y pense juste, je pense toujours à ce papa-là. Ça m'écoeure, ça me fait mal. Mais je dis, on a souvent dit en Afrique que quand il y a un cas, on voit directement le côté mystique. Mais je dis, il y a même beaucoup de raisons de voir le côté mystique à cause du contexte africain dans lequel on vit. Il y a tellement de choses mystiques en Afrique. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis, je dis, c'est quand même assez terrible que le mur tombe, que l'eau entre dans la maison, sorte le lit, et peut-être si on se rend compte, il y a des choses que l'eau a laissées dans la maison. Voilà, il n'y a que le lit qui est peut-être sorti avec l'enfant, et puis l'enfant a disparu entièrement comme ça, après qu'on ait fait des recherches ici et là et tout le reste. Donc vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose qui est assez anormal dans cette histoire. Il dit vraiment assez anormal. Bon, maintenant, quand on regarde un peu du côté spirituel, est-ce que ça donne aussi du côté spirituel? Je voudrais quand même qu'on voie les choses de manière assez générale. Il y a une dame qui a dit quelque chose, toujours sur ce plateau une fois. Je suis allé, j'ai voulu chercher et comprendre. Quand la parole de Dieu dans le livre d'Amos dit que arrive-t-il un malheur dans la ville sans que Dieu ne soit l'auteur? Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Comme pour dire qu'il y a parfois des choses qui arrivent comme servant de moyen par lequel Dieu voudrait attirer l'attention des gens. Je prends juste une image très simple. Des gens viennent au Christ et disent au Christ que la tour de Siloé est tombée quelque part et elle a tué tel nombre de personnes.
À peine on a fini de raconter cette histoire que un autre groupe vient dire qu'il s'est passé tel truc, une maison s'est écroulée et tellement un bon nombre de personnes aussi sont mortes. Et le Christ dit une chose, repentez-vous, sinon vous allez mourir de la même manière. Repentez-vous, sinon vous allez mourir de la même manière. Et puis je dis, à partir du moment où on vit dans une ville et on suit une nouvelle macabre ici, une nouvelle triste de l'autre côté, et puis on a l'impression que ça n'arrive que dans la vie des autres, et on ne veut pas se mettre dans les conditions qui conviennent comme pour s'épargner ce genre de fléaux-là, alors nous aussi on reste exposés à ces fléaux. Je ne veux pas d'une manière particulière attrister la famille qui est déjà plus qu'attristée maintenant. Ce que je vais les inviter à faire, c'est plus que jamais se tourner vers Dieu comme pour implorer sa miséricorde. Parce que parfois dans certaines familles, nous sommes des pasteurs, il faut dire la vérité, ces choses viennent un peu comme des signes de quelque chose qui peut être encore plus grave. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ça vient parfois comme des signes, peut-être c'est même rien encore. C'est pourquoi je dis, quand ça arrive et quand ça frappe tellement fort comme ça, ce qu'il faut faire, c'est plus que jamais se tourner vers Dieu pour implorer sa miséricorde. Alors, Dieu a quand même fait une promesse, pasteur Lévi Joël, qu'il ne doit plus détruire la terre. Il a fait une promesse avec Noé, qu'il ne doit plus détruire la terre avec l'eau. Alors, nous voyons aujourd'hui que cette colère-là, ça bat dans les foyers, nos enfants disparaissent dans les torrents, carrément. Vous voyez une maison carrément remplie d'eau, et puis on parle de la disparition d'un enfant avec le lit et le matelas, et quand on retrouve le matelas à 300 mètres. Est-ce que la colère de Dieu ne s'abat pas? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le retour de la colère de Dieu dans certains foyers? Non, je veux d'abord dire quelque chose avant de répondre à votre question, professeur Aliko. C'est l'occasion pour nous d'interpeller les parents, tous les parents, qu'ils doivent comprendre. Éduquer leurs enfants selon le Seigneur est très très important, professeur Aliko. Très important. Tout ce que nous vivons dans notre monde, c'est le simple fait que les parents ont échoué dans l'éducation de leurs enfants. Et je l'ai dit, professeur Aliko, les parents savent envoyer les enfants aux États-Unis fréquenter à des millions de francs. Mais ils ne peuvent pas conduire les enfants dans les voies du Seigneur. C'est ça qui est impensable en Afrique. Et quand les malheurs arrivent, on crie. La Bible dit dans Jean 10 que le diable a une seule mission: détruire, égorger et tuer. Voilà le rôle du diable. C'est de mettre des familles dans des situations indésirables. Ça veut dire que dans des inconfortables, dans des situations, le diable a une seule mission, c'est de détruire, c'est de tuer des vies. Et quand ça arrive, vous allez voir même dans Romains 3, il dit la destruction et le malheur sont sur leur route. Ça veut dire que quoi? Quand les gens refusent de façon délibérée le Seigneur Jésus-Christ, non, on ne peut s'attendre qu'à des choses comme ça. Parce que la seule protection que l'homme peut avoir sur cette terre, c'est l'occasion de dire à tous ceux qui nous regardent: nous sommes dans un monde, professeur Aliko, il n'y a de refuge dans ce monde nulle part en dehors de Jésus-Christ. Attends, vous voulez nous faire comprendre donc que c'est le diable qui s'abat? C'est tout. Parce que Dieu n'est pas derrière le malheur. Oui. Dieu n'est pas derrière le malheur. Oui. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le rôle du diable, c'est d'endeuiller les familles. C'est de détruire des vies. Donc, nous comprenons à suffisance que chaque acte, et nous revenons à un débat qu'on a déjà fait ici, tout ce qui nous arrive est d'abord spirituel. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est d'abord un acte qu'on a arrêté dans le règne spirituel. On vient seulement matérialiser sur le plan physique. C'est que ce soit le garçon qu'on a brûlé, que ce soit les enfants que le torrent a emporté, les enfants que le torrent, ils ont été déjà tués il y a des années.
Regardez, vous allez voir Jésus arrive quelque part. Il dit à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous détruire. Mais moi, j'ai prié afin que ça n'arrive pas. Jésus dit ça à ses disciples, que le diable voulait vous détruire depuis. Or, c'est Jésus qui a vu dans le règne spirituel que le diable voulait détruire les disciples de Jésus, homme de Dieu. Mais Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que quoi? Jésus anticipait sur les événements. Parce qu'il voyait ce que le diable voulait faire. Or, ceci n'est possible que dans la vie d'une personne qui est en communion avec Dieu. Prenons un autre cas, professeur Rico, pardon, parce que je pense que c'est très important. Regardons la naissance de Jésus. Hérode décide de tuer Jésus. Quand le bébé, il envoie d'abord des rois mages, allez voir où l'enfant est. Quand Dieu a dérouté les rois mages, Hérode se rend compte. Hérode prend la décision d'envoyer l'armée tuer dans une ville tous les enfants de 2 ans et moins. Parce que Jésus devait être dedans. Mais Dieu qui voyait déjà ce que Hérode avait préparé dans le règne spirituel, doit envoyer son ange, dit à Joseph, Joseph, prends Marie ta femme et l'enfant, car Moïse cherchait à le tuer. Pardon, Hérode, et réfugie-toi en Égypte. Ça veut dire que quoi? Je sais que vous comprenez, professeur Rico. Voilà des malheurs qui vont s'abattre sur Jésus. Dieu voit le plan machiavélique que le diable a. Ok. Est-ce que, pasteur Marcel, on ne peut pas nous accuser aussi l'effet de... On vous demande de dresser un peu la... On peut accuser même les autorités de la ville, ou bien nous-mêmes, la population, qu'on voit carrément les rigoles mal tracées, les trains qui entraînent parfois les eaux mal tracées, mal entretenues, et carrément les parents qui envoient les enfants aller verser la poubelle dans l'eau. Est-ce qu'à un niveau, on ne peut pas voir aussi notre comportement? Parce que si le monsieur, si le monsieur ne dressait pas sa rigole vers les maisons des gens, il ne devait pas avoir une tête. Si ou bien les rigoles étaient bien tracées, les trains qui devaient être bien tracés, entretenus, et on ne devait pas arriver à ce stade-ci. Non, mais il faut être d'accord pour quelque chose. Déjà, j'aime la manière avec laquelle vous balancez en général le débat pour qu'on voit dans les deux sens qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et tout le reste. Ce que je vais souligner ici qui est très capital, c'est qu'en général, il n'y a pas fait spirituel sans responsabilité d'homme. Ça veut dire, même si le diable, d'une manière particulière, a planifié de vous faire du mal, il faudrait que vous lui donniez l'occasion de le faire. On est d'accord, voilà. Donc, à partir de ce moment, vous avez fait 2 débats sur ce plateau. J'ai été invité dans un, lorsqu'on parlait de la communauté urbaine de Bafoussam et de qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et tout le reste. Mais c'est pourquoi j'ai dit, je déplore quand même qu'on parle de communauté urbaine et qu'on se retrouve dans un quartier, particulièrement dans ces localités où vous êtes allé, dans cet environnement précis qui est la ville, et puis qu'on se rende compte que les rigoles sont entièrement ouvertes et puis terriblement canalisées. Comment c'est possible que des gens puissent sortir de leur maison, marquer 1, 2, 3, 4, 5 pas et trouver une rigole qui est pleinement ouverte au point qu'une fille de 7 ans, je ne sais pas si vous avez parlé d'une fille de 7 ans, voilà, au point qu'une fille de 7 ans puisse tomber à l'intérieur, qu'on ne puisse pas la retirer. Voilà, par exemple, si je vous invite à regarder cette image, carrément, ça c'est comme ça, nos trains. Là, ça c'est là où il est passé avec l'enfant. Donc, si on revient. Derrière les grands endroits. Oui, donc on revient encore sur l'image, quoi. Donc, c'est ici que le lit est passé avec, voilà, avec la réalisation. Merci la réalisation. Voici aussi, donc voilà la poubelle qu'on verse dans nos drains. Voilà à quoi ressemble nos drains. Alors que nulle part
vous voyez à côté, il y a un bar Isakam qui est déposé la main. Les gens préfèrent plutôt aller et carrément verser dans l'eau. Ça, c'est aussi un lieu sacré que l'eau a emporté quand même, qui a renversé aussi un arbre. Voilà, c'est dans le train ici. Que le lit est passé avec l'enfant. Alors, c'est quand même étonnant. C'est assez pathétique. C'est assez pathétique. Ça fait pitié. Moi, le bar Isakam est quand même. Et voilà la poubelle jusqu'à côté. Non, mais il y a assez d'espace pour que le lit puisse passer là. Quand vous voyez, je suis désolé. Spirituellement, tout okay, voilà, il y a quand même assez d'espace. Mais je suis désolé. Je dis, dans la société moderne dans laquelle on vit, dans la ville, communauté urbaine de Bafoussam, on ne devrait pas voir ce genre d'image. Ça ne devrait pas être vu. Je me rappelle que c'est en pleine ville, ça c'est pour village. C'est ça, c'est terrible. Oh, oui. On ne devrait pas voir ce genre d'image. Et puis dans le même temps, je veux souligner un fait. Je dis, l'urbanisation est passée où qu'on vive dans une ville et on a l'impression qu'on est dans un village. Vous passez, ça m'a surpris et c'est un fait quand même assez étonnant. Je suis désolé, je n'ai peut-être pas encore construit, mais je dis, on trouve des maisons en terre battue, des maisons en briques ici et là. C'est-à-dire une tradition. La tradition est encore tellement mêlée, j'ai envie de dire, à l'urbanisation, de sorte que c'est pourquoi toutes ces choses arrivent. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi toutes ces choses arrivent. Parce qu'on est dans, qui dit tradition et de la manière qu'elle est vécue par les Bamileke, je suis désolé, dit à un moment donné satanisme, sorcellerie et puis tout le reste. Ça veut dire que vous êtes dans une ville urbaine, mais vous êtes en même temps dans le village. Ces images, ce genre d'images ne devrait pas être vu dans la communauté urbaine de Bafoussam. Ok. Et je vais ajouter pour ça, Rico. Parce que avant d'ajouter, chaque jour la population s'augmente, mais les drains, les rigoles ne sont pas. On entretient donc c'est-à-dire on utilise les mêmes rigoles. Deux personnes utilisent la rigole. Au fur et à mesure on accouche, la population s'augmente. On est déjà même plus tard à 10, mais la même rigole. Je veux dire, professeur, on a fait ce débat sur ce plateau. C'est la responsabilité, et je veux le dire, c'est la responsabilité totale de la communauté urbaine de Bafoussam. Ils ont de l'argent pour construire des maisons, des boutiques au bord de la route, parce que c'est des commerçants, ce qui les intéresse, c'est leur argent. Pour surfacturer et tout, parce que je sais, l'homme au Cameroun ne fait rien pour rien. Quand on construit une boutique à 20 millions, on doit mettre 50 millions, je suis certain. C'est-à-dire que sur nous, je dis sur la bonne chose pour notre vie. Non. Et vous la les priorité, fontaines qui est s'il vous plaît, professeur Rico, la priorité dans une ville, c'est de sécuriser les routes secondaires. Vous permettez, on prend un téléspectateur qui veut réagir. Allô, bonsoir. Merci de passer par ici. Alors, je disais ceci, professeur Rico, puisque le temps nous tient. Je sais que le temps nous tient. Oui. Vous savez, la priorité pour des hommes sensés, c'est d'abord d'aller... Je vous ai dit ici que le problème dans les quartiers, c'est quoi? Quand il pleut, le torrent s'oriente lui-même. Oui. Parce qu'il n'y a pas de ce que vous appelez des rigoles. Ça n'existe pas. Bonsoir, bienvenue sur Une dans la cité. Merci, bonsoir. Oui, parlez, on vous écoute, on vous appelle comment et vous appelez depuis où? Allô? On vous appelle comment et vous appelez depuis où? Malheureusement parti. Alors on va finir quand même. J'étais en train de dire. Oui, permettons, on y reviendra quand même. Je vais chuter parce que c'est important. Sans tomber. Oui, je ne vais pas tomber pour ça. J'étais en train de dire que rapidement, il est malheureux dans notre cité. On va monter des immeubles au bord de la route. On doit tout faire. Mais on ne doit pas aller canaliser le torrent dans des quartiers.
Ça veut dire que quand vous regardez les images qu'on regarde là, voilà la triste réalité de la ville de Bafoussam. Permettez qu'on chute. On demande le mot, peut-être, donc ça dit, votre regard en général par rapport à ces genres de faits divers, notre responsabilité, la responsabilité des autorités, Pasteur Marcel. Non, mais déjà, je vais juste te dire, s'il y a des autorités qui regardent, qu'on a besoin de canaliser nos eaux dans les quartiers. Parce que quand on dit urbanisation, ça veut dire les lieux où on construit les gratte-ciels et tout le reste, l'eau passait par là. Maintenant qu'on a construit, il faut qu'on trouve un passage pour ces eaux-là. Voilà. Toutes les sociétés qui se disent modernes ou qui se veulent modernes, la première chose qu'on fait en général, c'est de trouver des moyens pour canaliser de l'eau. La deuxième chose à l'endroit de la population, c'est juste les inviter à plus de prudence. La nuit est faite pour dormir. La nuit n'est pas faite, je pense juste à ce jeune garçon qui a perdu sa vie dans des conditions quand même assez déplorables. La nuit, c'est pour se reposer et dormir. Si vous travaillez, vous pouvez... Si c'était dans la journée, on ne l'aurait pas tué comme ça, parce que des gens seraient intervenus. Mais comme c'était la nuit, il s'est retrouvé exposé. Donc je dis plus de prudence. Et ceux qui vivent dans des endroits, j'ai envie de dire quand même accidentés, quand il y a pluie, surtout quand il pleut abondamment, soyez assez prudents, veillez un peu comme on fait dans les grandes villes comme Douala et puis tout le reste. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. On va dire merci à ceux qui nous ont regardés ce soir. Alors, tout ce qui me reste à vous dire, de vous souhaiter nos sincères condoléances carrément à ceux qui ont été frappés par ce malheur le week-end. Retrouvons-nous jeudi, peut-être avec le même thème. Shalom à vous.